Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez écouté Cube à quelques reprises au cours des derniers mois, à mon émission, à plusieurs reprises, j'ai fait des entrevues avec, entre autres, Normand Brathwaite, qui était pas juste pas content, il était en TABAR et quelques petites lettres après parce que il y a des vilaines personnes, on sait pas qui, on sait pas où, qui avaient usurpé son identité pour faire un faux compte où on soutirait de l'argent aux gens pour de la cyber-monnaie, enfin des espèces d'affaires absolument épouvantables. Et Normand était venu sur les ondes ici pour dénoncer ça. Ben, il est évidemment pas le seul à s'être fait usurper son identité. Ève-Marie Lortie aussi était venue sur les ondes ici. Et il y a évidemment Marie-Claude Barrette, à qui c'est arrivé aussi. Vous vous souvenez que l'année dernière, Marie-Claude avait lancé une action collective contre Meta. Elle va être avec nous dans quelques instants. Elle est déjà installée à ma droite, mais on va parler donc de son documentaire qui sort très bientôt. Mais d'abord, bonjour Cybèle Olivier. Bonjour Sophie. Moi, je suis très curieuse, Cybèle, de savoir parmi les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent, combien ont déjà été victimes, même si c'est juste 5 $. Tu sais, ça n'a pas obligé d'être 85 000 $, mais même si c'est juste 5 $ que vous êtes déjà fait avoir avec une arnaque comme ça, on veut le savoir. Ben oui, puis dans la bande-annonce, on va écouter un extrait tantôt, mais ça 500 000 cyber-arnaqueurs dans des usines d'Asie du Sud-Est. Incroyable. Leur job, c'est de vous prendre. Ouais. Et le Canada, c'est le 2e pays au monde qui est le plus attaqué. Donc, ça se pourrait que ça vous soit arrivé aussi. Écrivez-moi studio@commercialcube.radio ou bien par texto, vous le savez, 1-877-827-2346. Écrivez-nous, même si c'est une petite anecdote, on va être là, on va prendre vos anecdotes parce que malheureusement, ben, ça arrive à bien trop de monde. Et il n'y a pas de profil type, c'est ça de ça qu'on va parler avec Marie-Claude Barrette, animatrice, auteure, toutes sortes tu portes toutes sortes de chapeaux, mais là c'est un documentaire qui s'appelle, j'adore le titre, Marie contre Goliath. Ça va être diffusé à Radio-Canada lundi prochain à 8h. Tu t'attaques à un gros morceau. Marie contre Meta, Marie contre le web, c'est beaucoup, Marie-Claude. Ben c'est beaucoup, mais en même temps c'est parce qu'on se fait attaquer, tu comprends, ça part pas de rien, parce que j'ai hésité avant, par exemple, de déposer une action collective. Évidemment qu'il y a 2 volets, les victimes d'usurpation et les victimes de fraude. C'est Monsieur John Vien qui représente les victimes de fraude. On est toujours en attente de la réponse si on va aller de l'avant. J'ai beaucoup hésité parce que ça fait peur, honnêtement. Tu sais, je veux dire, ce que tu dis, je trouve que je m'attaque à un gros morceau. Mais plus j'avance, plus que le jeu devient on s'attaque à un gros morceau. Tu comprends? Oui. Nous devons. Puis c'est de la légitime défense d'une certaine façon. Tu l'attaques parce que tu as été attaqué. Absolument, j'ai été attaquée. Écoute, on est dans l'ère où on parle du consentement. Moi, comme Normand Brathwaite, que tu viens de nommer, comme des milliers à travers le monde, comme des centaines juste au Québec, on usurpe notre identité. On prend mon visage, on prend mes mots, on prend mon nom pour vendre un produit. Crédibilité, notoriété, tu sais tout ce qu'on travaille pendant des années pour aller chercher la confiance des gens en étant un bon citoyen, essayant de faire les choses correctement, essayer d'outiller les gens, et tout à coup ces gens-là, on récolte ce qu'on a semé, ils nous font confiance. Parce que là, on voit qu'ils nous font confiance, donc on usurpe notre identité avec cette confiance-là pour dire, on va servir d'elle, on va presser le citron, on va aller chercher de l'argent des gens qui lui font confiance. Et c'est épouvantable. Et c'est sans consentement, et on ne sait pas
Qui fait ça? Et Meta ne veut rien dire, ne nous répond pas. Donc, Meta ne nous dit pas, oui, j'ai vendu ces fausses publicités-là à tel client. Donc, on pourrait à ce moment-là attaquer le client. Mais comme il n'y a pas de client, on attaque le diffuseur. Mais moi, je me dis, dans un système de justice tant canadien que québécois, comment ça se fait que personne défend l'usurpation d'identité? Oui. C'est un viol. Ben, en fait, oui, c'est un viol. Tu as tout à fait raison. Puis c'est un mot qui est très fort, mais qui est très juste et très approprié. Moi, ce qui m'a choqué, parce que j'ai vu le documentaire qui va être diffusé lundi prochain à Radio-Canada, et je suis sortie de là, puis je l'ai écrit en grosses lettres sur mes petites notes. La classe politique, hey, vous êtes où? Vous faites quoi? Oui, parce que là, tu sais, je viens de parler des victimes d'usurpation, mais pour moi, les principales victimes, c'est les victimes de fraude, oui, qui ont été arnaquées parce qu'ils nous ont fait confiance à Normand. Il y a Véronique Loutier, Eve-Marie Lortie, il y a Gino Chouinard, il y a Pierre Bruno. Écoute, il y en a. On peut en nommer vraiment beaucoup. Quand on a décidé d'aller de l'avant avec le documentaire et le balado, moi, je me souviens, le réalisateur Christian Lalumière, tu sais, on s'est dit, puis avec les gens de Radio-Canada, le dernier volet, ce sera les solutions. On va aller rencontrer la classe politique, puis on va nous dire, une victime, ce serait quoi le chemin qu'elle devrait prendre? On veut pas juste sonner l'alarme, on veut fermer ça. Fait que là, on a dit, on va faire de la prévention. On va faire de la prévention. Oui. Alors, pour moi, c'était simple. On appelait des cabinets de ministres, puis ils nous disaient, oui, on va participer. Même si ils sont pas déployés autant qu'on devrait l'être, mais au moins, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui s'en vient pour rassurer les citoyens. Moi, je me disais, c'est bien beau ouvrir ça, mais il faut refermer, il faut rassurer. Personne. Non, il n'y en a pas un dans ton documentaire? Personne n'a accepté l'invitation. Moi, je trouve ça, honnêtement, puis on te voit à un moment donné, on voit que tu vas sur le site de M. Jolin Barrette, ministre de la Justice, puis il y en a d'autres et tout ça. M. Kerr. Oui, M. Kerr qui était à la cybersécurité. Et ils sont aux abonnés absents. Donc, moi, je veux vraiment leur dire, aujourd'hui, honte à vous, au moins, vous auriez pu répondre aux questions de Marie-Claude. Parce que moi, tu comprends, c'était pas le but, c'était pas de les mettre en boîte. Moi, le but de tout ça, c'est de dire, on s'assoit ensemble, on est tous pris par surprise de la rapidité du développement de ces fraudes-là, entre autres à cause de l'intelligence artificielle. Et de l'ampleur, parce que c'est des centaines de millions de dollars. Puis pourquoi il y en a autant? C'est par exemple, si on prend le Canada, c'est la fraude où c'est le plus payant, par exemple la crypto-monnaie, et il y a le moins de conséquences. Alors, imagine la quantité de gens qui vont s'ajouter, puis la quantité de fraudes qui vont toujours augmenter. Et en plus, Sophie, on le sait, on est dans un climat économique fragile présentement. Et tout le monde l'annonce que peut-être on s'en va vers une crise économique. Ouais. Si on s'en va en crise économique, qu'est-ce qui va arriver? C'est ce type de fraude-là. Dire avec 335 $ canadiens, moi, je peux faciliter votre vie. Oui. Ben, il y a plus de gens qui vont embarquer. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une forme de vulnérabilité, évidemment. Oui. Parce que dans ton cas, c'est ça qui est arrivé. Donc, des malfaiteurs, des fraudeurs ont utilisé ton image pour dire, si vous investissez aussi peu que 337 $, dans 12 semaines, vous allez être millionnaire. Ouais. Tout le monde a envie d'être millionnaire. Donc, il y a plein de gens qui se sont fait avoir. On va écouter un petit extrait de cet excellent documentaire, vraiment très percutant, qui s'intitule « Marie contre Goliath ». On écoute un petit extrait du documentaire. Tu dis, là, ça va plus, là, parce qu'on se sert de moi, sans mon consentement, pour frauder des gens qui me font confiance. Vous avez cliqué sur le présumé lien que je vous proposais. Combien vous avez perdu? 87 000 que j'ai déposé en canadien. Les fraudeurs sont constamment à la recherche de victimes de toutes les manières qu'ils peuvent. Elle prenait le contrôle de ma vie, elle m'appelait n'importe quand, n'importe quelle journée. Tu voles les gens en passant par moi. Et là, l'indignation, les tentatives. Alors, beaucoup d'informations en très peu de temps dans ça. Le monsieur qui a perdu 87 000 $, ça a amené à une dépression. Il a perdu sa blonde ou sa femme. Perdu son emploi et je veux pas trop vendre de punch, mais il a pensé au pire. Ouais. Donc, ce genre de fraude-là, on peut se dire, là, c'est pas grave, c'est juste des gens qui sont crédules, mais il y a un problème de santé mentale aussi qui vient à ça, des gens qui font des dépressions, des faillites, des suicides, des divorces. Ouais. Donc, c'est vraiment un cas de santé publique. Oui, absolument. Absolument. Et ça, tu vois, je pense qu'il y en a beaucoup qui découvrent ça, pour ceux qui l'ont visionné jusqu'à maintenant,
que ça allume cette lumière-là. Oui. On pensait pas qu'il y avait autant de conséquences. C'est pas juste quelqu'un qui donne son numéro de carte de crédit. En fait, il y en a même pas de numéro de carte de crédit. C'est des virements en Bitcoin, là. Ça, c'est des virements, c'est-à-dire dans des guichets de Bitcoin. C'est des façons de faire assez incroyables, là, qu'ils ont pour ne jamais être traçables, hein, parce que c'est toujours l'objectif de ces fraudeurs-là. Mais moi, quand toutes les victimes avec qui j'ai parlé, parce qu'on en voit 3 dans le documentaire, mais le sentiment de s'être fait avoir volontairement, avec une notion de consentement de leur côté, ça apporte une honte qui est incroyable, une culpabilité, mais un isolement aussi. Et là, ils sont obligés de mentir pour camoufler combien ils ont perdu. Des fois, quand ils le disent, ben là, il y a une séparation qui suit. C'est énorme ce qui se passe dans leur vie. Donc, c'est sûr que l'état dépressif arrive parce que tu t'es fait trahir et t'as été consentant à cette trahison-là. C'est oui une perte d'argent, mais c'est un piratage psychologique. Eh ben ça commence déjà à rentrer certains témoignages. J'ai pas son nom, mais il me dit, moi, on m'a volé ma photo sur Facebook, en fait, plusieurs de mes photos, et je me suis retrouvée sur un site de rencontre. Il pense, en fait, que les gens utilisaient sa photo et le site pour s'acoquiner avec quelqu'un, par exemple, puis finalement que ceci pourrait mener à une fraude. Il y a Jonathan, qui est un entrepreneur en construction, qui nous dit, moi, mon courriel, mon cellulaire est publié partout. Je reçois des tentatives de fraude 3-4 fois par semaine, mais moi, au moins, je suis alerte. Et malgré tout, je me suis fait prendre il y a 1 mois. Il avait copié mon fournisseur, envoyé des changements de coordonnées bancaires. Bref, ça arrive. Si tu veux, je continue. Ça, c'est intéressant. Martin de Joliette nous dit, salut Sophie, moi, ma belle-mère de 84 ans se fait tellement solliciter souvent pour de la fraude qu'à son renouvellement d'assurance avec Intact, nous l'avons assuré contre les vols d'identité. Wow! Ça pourrait être une question qu'on pourrait poser aussi plus tard. Monsieur mais je trouve ça intéressant. Je sais pas si toi, tu as exploré cette avenue-là, Marc-Claude. Ben, c'est-à-dire que le vol d'identité, l'enjeu que moi j'ai connu par rapport à ça, c'est qu'on ne sait pas qui m'a volé mon identité. Voilà. Donc, pas de coupable. Il y a pas de coupable. Tu sais, par exemple, je pourrais pas aller en justice parce qu'il faudrait que je peux aller en action collective contre Meta, qui est le diffuseur, mais parce que Meta ne diffuse pas, ne donne pas le nom des gens. Exactement, mais je pourrais pas attaquer celui qui se sert de mon image. Mais quand on le sait, effectivement, mais on voit que, tu vois, les compagnies d'assurance ont un pas d'avance sur nos gouvernements. C'est fou. Je ne comprends pas. Pour moi, un gouvernement, c'est quelqu'un qui observe sa société et qui doit la protéger. Et ça devrait être un enjeu électoral. Ça devrait... Absolument. Présentement, on parle du Québec, mais le fédéral, il se passe rien. Et moi, j'aimerais savoir c'est quoi le budget qu'on accorde à la GRC pour la cybersécurité. Marie, je sais pas si tu m'as entendu. Je t'appelle Marie parce que ton vrai nom, c'est Marie-Claude, mais ton documentaire s'appelle Marie contre Goliath. Je pense que tu t'en vas là, Sophie, mais le budget vient de baisser en matière de cybersécurité au Québec. Oui, dans ce que il y a première étape, il y a ça, mais aussi, je viens de parler... De 23%. Oui. Alors ça, c'est terrible. Oui. Et je viens de parler avec Benoît Dutrisac tout à l'heure, la presse canadienne qui nous apprend qu'une semaine avant le déclenchement des élections, les différents partis politiques ont versé 900 000 $ en publicité à Meta. C'est alors, comment veux-tu que ces partis politiques-là qui sont en campagne s'en prennent à Meta? Alors que c'est leur allié en ce moment. Le Parti conservateur, à lui seul, a donné 540 000 $. Il faut qu'on soit tous en colère. Il faut qu'on soit tous en tas. Et d'ailleurs, je veux qu'on écoute un petit extrait de Normand Brathwaite sur nos ondes ici il y a quelque temps, quand lui aussi, il y avait plein de gens qui l'appelaient en disant « Coudon, comment ça se fait que je t'ai donné de l'argent pour la crypto-monnaie mais j'ai rien eu en échange? » Au début, ça me fait rire. Et là, je dois dire que je commence à être un peu en tabarnak. Bon. Un peu en tabarnak parce que si quelqu'un va à la télé et dit que j'ai dit telle chose, les gens vont douter. Mais là, maintenant, c'est rendu grave parce que c'est moi qui le dis et Guillaume Lepage. Et ça a été la même chose pour Claude Legault, pour, je pense, Nathalie Simard. Véronique, là, oui, c'est arrivé. Alors, écoute, là, tu sais, Normand, on le connaît, là. Oui. Quand lui, il commence à utiliser ce genre de mots-là, toi, est-ce que tu étais en TABR, mais certain. Puis, ben oui, mais c'est sûr. Tu sais, moi, quand les gens commençaient à me dire, ben là, tu vas me rembourser, là. Là, t'as beau dire, non, mais c'est pas moi, mais on t'a vu à la télé. Et là, il a fallu que je me parle, Sophie, parce que je commençais à être fâchée contre le monde. Tu comprends? Et là, je me suis dit, un instant, calme-toi, parce que ils sont des victimes, tu es une victime. L'ennemi, il est devant.
L'ennemi, c'est Meta dans ce cas-là, parce qu'on sait pas. Très bien dit. Donc, il faut qu'on se protège de ne pas vouloir s'attaquer entre victimes. À un moment donné, j'étais au promenade Saint-Bruno dans un magasin. J'étais en train de payer. Il y a une dame qui m'a dit, en tout cas, tu peux bien avoir les moyens de payer avec l'argent que je t'ai donné. Et là, la honte m'a envahie. Tu sais, je veux dire, c'est épouvantable quand ça arrive. Et là, la dame est partie. Là, je voulais me dépêcher de dire, est-ce que je cours après? Qu'est-ce que je fais? Puis je me suis dit, c'est pas le moment, parce que là, si je me pogne avec, c'est qu'elle est victime. Bien sûr. Je peux pas m'attaquer à une victime, mais elle s'attaque à moi, parce que elle, la seule personne vraie, là, tu sais, qui c'est moi, là. Et j'étais traumatisée. Je me suis en allée chez moi. J'ai mis fin à mes courses. Et là, je me suis dit, mais ça peut pas durer. Ouais. Et c'est à partir de là qu'à un moment donné, parce que j'étais pas sûre d'aller en action collective, je trouvais ça trop gros. Je trouvais ça épouvantable, porter une action collective. Je me sentais comme Erin Brockovich. Tu sais, ce film-là m'a tellement marqué, mais je me suis dit, c'est comme une grosse bataille, tu sais. C'est l'image qui me venait. Je dis, j'ai rien d'Erin Brockovich. Et finalement, à force de lire ces messages-là, ces détresses psychologiques-là, je me suis dit, bon, ben, le seul espoir que je peux donner aux victimes, c'est l'action collective. Ouais. C'est très touchant dans le documentaire, parce qu'à un moment donné, tu dis, ben, on le sait à quel point les gens t'adorent, les gens t'apprécient, les gens, le rôle que tu as joué, que tu continues à jouer dans le cœur des gens. Puis tu dis, quand je commence à recevoir des courriels de bêtises, je suis pris au dépourvu, parce que complètement. C'est la première fois de toute ta carrière. Oui. Tu as toujours eu un courant d'empathie et de sympathie. C'est la première fois qu'il y a des gens qui t'envoient des bêtises. Mais qui m'attaquent sur quelque chose qui est faux. Que tu n'as pas fait. J'ai jamais fait. Puis non, mais je t'ai vu, tu l'as dit. Tu sais, ce ton-là, avec des sacres, avec des bonhommes enragés, avec tout ça. Puis là, t'es là, non, ça n'a jamais existé. Mais ils sont convaincus, parce que tellement le script, frustrant. comme j'étais vraiment, tout le monde en parle, cette date-là, et avec le script c'est comme si le cerveau... Parce qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour te faire dire des choses que tu n'avais pas dit. Mais en fait, c'est juste écrit, mais j'ai vraiment été à la télé. Fait que le cerveau, à un moment donné, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? Et c'est un gros défi. Ce documentaire-là, là, c'est pas une mode. C'est pas la tendance 2025. Moi, je pense que c'est mon fils, quand il a vu le documentaire, il dit, maman, c'est le début d'un temps nouveau. Parce que c'est pas dans le sens sympathique de Stéphane Venn. Non, mais dans le sens que ce sera ça le reste de notre vie, le vrai du faux. Puis dis ce que tu as fait comme documentaire, c'est un sonneur d'alarme, mais il va falloir que ça réveille bien du monde, puis ça va prendre encore plus gros que ça pour réveiller tout le monde. Absolument. Mais je me demandais en vous écoutant, puis je me suis dit, est-ce qu'en même temps c'est pas la manière ultime pour toi, Marie-Claude, de recoller ta réputation, d'aller là devant tout le monde puis de dire, hey, regardez, voici ce qui m'est arrivé. C'est sûr de se positionner de cette façon-là, puis de permettre à toutes les victimes d'usurpation d'identité de dire, on est écœurés, là. Là, faut arrêter de penser que c'est nous. Faut dire à Meta, parce qu'il y a des pays qui ont confronté Meta, mais je parle pas des individus, je parle des États. Et Meta a réduit sa quantité de publicité. Ça commence à faire une différence. C'est l'Australie et le Royaume-Uni. Alors pourquoi ici on peut pas? Pourquoi on fuit ici quand on pose des questions à certains ministres? Marie-Claude, on va prendre une petite pause. Oui. Il y a M. Waterhouse qui va être avec nous après. Est-ce que je sais que tu as un agenda là, mais de je vais politicienne? Rester. Tu restes avec nous? Absolument. Parfait. On prend juste une petite pause, puis après, on continue ça.